À l'occasion du Salon international du livre de Québec 2017, Sophie Poincier a rencontré des auteurs qui nous parlent de leur dernier roman et qui nous en lisent un extrait. Bonjour, je suis Lucille Bisson, je suis l'auteure de la série de romans pour jeunes Marianne Bellumeur chez Boomerang Éditeur Jeunesse. Moi, je travaille dans le milieu scolaire, je suis secrétaire à la commission scolaire dans ma région. Et puis, c'est ça, avec Marianne, des Marianne, j'en ai côtoyé beaucoup, autant au niveau secondaire qu'au niveau primaire, parce qu'actuellement, je travaille au niveau primaire. Donc, c'est pour ça. Marianne, elle est là de petites filles de mon entourage qui vivent des choses extraordinaires, qui vivent des aventures assez particulières. C'est le personnage qui fait son chemin, puis elle m'amène dans des places où je ne croyais pas aller. Je lui parle, on se parle, je dis, OK, on s'en va où avec ton histoire? Puis, c'est ça. Et je la laisse aller avec ce que ça lui tente de vivre, dans le fond. Quels sont Le week-end, Marianne n'a qu'une seule envie, s'activer au maximum pour que lundi arrive au plus vite afin de revoir Clément. Elle décide de se promener à bicyclette. Ne va pas trop loin, ma chérie, lui lance sa mère alors qu'elle sort de la maison. Elle se rend dans le quartier où habite Camille en espérant la voir, car elle n'a pas répondu à son texto de ce matin. Elle s'inquiète de savoir son amie si perturbée par le défi qui l'attend. Durant leur entretien de la veille, elle l'a senti au bord de la panique. Sur le palier des Letourneaux, elle frappe et n'obtient aucune réponse. Déçue, elle remonte sur son vélo et repart en empruntant la piste cyclable. Après avoir roulé sans but durant plus de 30 minutes, Marianne reprend le chemin de sa maison. À son arrivée, elle constate que son père n'est toujours pas revenu. Dès qu'elle franchit la porte, la jeune fille aperçoit un immense bouquet de fleurs sur la table du salon. Sur l'écran géant, l'inévitable fripou, la grenouille, s'égosille en incitant ses petits téléspectateurs à chanter avec lui. Frappe dans les mains, bouge ton popotin, gratte ton coco, tombe sur le dos. Puis l'espèce de mascotte géante d'un vert fluorescent aux yeux exorbitants se laisse choir de tout son long. Usant d'une dextérité digne d'une gymnaste, le monstre se relève aussitôt. Avec entrain, il recommence à hurler d'un air trop enjoué sa comptine si insignifiante selon les critères de Marianne. Elle comprend cependant que le populaire fripou fasse le bonheur de tout être humain de moins de 5 ans. Au loin lui parviennent les échos d'une discussion entre Mathis et sa mère. « Est-ce que tu penses qu'elle le trouvera joli, mon dessin? » demande son petit frère de sa voix fluide. « Bien sûr, mon amour, elle va être très contente. » Abandonnant l'abominable fripou derrière elle, Marianne entre dans la cuisine alors que Mathis a le nez pointé sur son œuvre d'art. D'un air joyeux, il babille de plus belle en posant ses incessantes questions. « Est-ce que Mamie Sol aime le rouge? » « Moi, c'est ma couleur préférée, dit-il en saisissant le crayon approprié. Madame Bellumeur, occupée à sortir un plateau de biscuits du fourneau, répond tout sourire. « Je suis certaine qu'elle adore cette couleur. » Marianne s'approche du réfrigérateur et empoigne le pot de jus d'orange. D'une habileté qui lui est propre, elle remplit son verre sans que la moindre goutte ne tombe sur le comptoir. « Bonjour, ma chérie. Vite, prépare-toi, nous partons dans quelques minutes pour aller rendre visite à Mamie Sol. » Marianne baisse les épaules et tourne le visage vers le plafond, geste que remarque immédiatement sa mère. « Ah non, s'il te plaît, ne nous impose pas ton attitude d'ado immature, je te prie. » Marianne serre les dents. « Va te changer et reviens m'aider à confectionner les gâteries pour Mamie Sol. »« Je n'ai pas le goût d'y aller. Marianne Bellumeur, va te changer subito presto et reviens m'aider. Et je ne veux surtout pas argumenter avec toi, pas maintenant, pas aujourd'hui. »